Bonjour et bienvenue dans ce nouvel essai. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Qui va prendre le volant de la nouvelle Peugeot 308 en finition féline haut de gamme avec le moteur diesel de 115 chevaux. Alors on découvre là l'avant de la nouvelle 308. Est-ce que vous retrouvez les traits caractéristiques d'une Peugeot? Déjà le lion qui est dessus, on le voit bien. Il est mis en valeur par un capot, je trouve, qui est très en relief. Les optiques sont très sympas, ce petit laser qu'il y a là, ces différentes coupes, le Peugeot qui a marqué dessous, j'aime beaucoup sous le capot. Le chromé, oui. C'est un regard Peugeot avec ce petit côté agressif quand même. D'accord. On va regarder deux profils. Les dimensions restent assez compactes. Encore une fois, on est dans une finition féline haut de gamme, donc effectivement, les jantes alliages, les chromes autour des vitres, etc. Rajoutent au côté chic de la voiture. Et il y a aussi un autre détail, c'est que les feux arrière se tracent sur toute la carrosserie et s'effacent sur la porte avant. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'améliorations concernant la finition de la voiture. Et donc de derrière, pas mal de changements, Christophe, aussi par rapport à la précédente 308. Le petit décroché des feux sur le côté change vraiment déjà le look de la voiture. On va vérifier si le coffre est aussi grand qu'avant. Christophe, je vous en prie. À première vision, on a quand même un grand coffre, plein de profondeur, avec même une petite trappe. On va découvrir l'intérieur de la nouvelle 308. Première impression, Christophe? J'adore le volant. Je vous invite à vous asseoir à bord. Est-ce que vous êtes bien installé? Je suis très bien installé. Alors on retrouve la position de conduite inaugurée par les 208 et 2008, les compteurs en position haute, le volant en dessous. Je trouve ça très original, le contour qui est de l'autre côté et à l'envers. Autre originalité effectivement de la 308, c'est cet écran central multifonction qui regroupe pas mal de commandes. Au niveau de l'ergonomie, est-ce que ça vous paraît simple? Ça me paraît très simple, il y a juste un petit détail, c'est que pendant qu'on écoute la radio, on n'a peut-être pas forcément envie de revenir sur l'écran tactile pour régler la climatisation. Quelles sont vos premières sensations de conduite au volant de cette 308? Je trouve que la voiture est très agréable à conduire, surtout en ville, il y a un peu de trafic, donc c'est agréable de voir aussi le start and stop qui s'arrête, qui se remet immédiatement. Et que pensez-vous du moteur HDI 115 chevaux? Je trouve qu'au niveau du moteur, je suis très surpris parce qu'elle a du répondant, elle a du couple, elle est très agréable en ville. Est-ce que vous êtes bien installé avec le petit volant et les compteurs en position haute? C'est bien pensé, c'est juste en face de nous, donc on peut se concentrer à la route, on tient bien le volant et tout est inscrit devant. Cette voiture est confortable, un tout petit peu bruyante de par le diesel, mais c'est pas désagréable du tout. Nous voici à la fin de cet essai. Christophe, si vous deviez retenir un point positif et un point négatif à propos de la 308? J'aurais préféré des boutons séparés pour la climatisation et j'adore les finitions. Merci Christophe. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine pour un nouvel essai.